Application différenciable. Soit E et F, deux espaces vectoriels normés réels. Petit a, un point de E. U, un voisinage de A dans E. Et F, une application de U à valeur dans F. On dit que F est différenciable au point A s'il existe une application linéaire continue U de E dans F, telle que f de A plus H moins f de A égale U de H plus H epsilon de H avec limite d'epsilon de H égale à 0. Ou encore, la limite de f de A plus H moins f de A moins U de H sur la norme de H égale à 0. Ça veut dire tout simplement que je peux approcher f de A plus H moins f de A par une application linéaire en H modulo un infiniment petit d'ordre 1. Donc, pour voir qu'une application est différenciable en un point A, il faut écrire cette relation f de A plus H moins f de A comme une application linéaire continue en A plus un infiniment petit d'ordre 1. Proposition, si f est différenciable au point A, alors l'application linéaire U qui satisfait soit à la relation 1, soit à la relation 2, est unique. L'application linéaire U s'appelle différentiel de f au point A et on la note par df indice A ou encore f' de A. Donc U c'est la différentielle df indice A qui est une application linéaire continue de E dans F appartient à LC de F. Bon, nous allons montrer l'unicité. Supposons qu'il existe deux applications linéaires U1 et U2 qui soient continues de E dans F qui satisfont à 2. Alors l'application linéaire continue V qui est la différence de U1 moins U2 vérifie limite de V de H sur la norme de H égale à 0. Donc, pour tout epsilon positif, je peux trouver alpha positif tel que pour tout H appartenant à E, on est V de H en norme, la norme de V de H est inférieure ou égale à epsilon en norme de H. Ceci dès que la norme de H est plus petit ou égal à alpha. Alors, donc, choisissons x quelconque, un élément quelconque de E moins 0. Alors, l'élément H, le vecteur H, qui est égal à alpha x sur la norme de x, satisfait A, la norme de H est inférieure ou égale à alpha. Il est égal à alpha d'ailleurs. Donc, V de H, qui est égal à alpha norme de x, oui, parce que V est linéaire, V de x, donc alpha sur la norme de x, V de x, qui est inférieur ou égal à epsilon fois la norme de h égale à alpha. Par conséquent, la norme de V de x est inférieure ou égale à epsilon de x, en simplifiant ici par alpha. Donc, pour chaque epsilon positif, on a la chose suivante, c'est que V de x est inférieur ou égal à epsilon x. Donc, ceci, pour chaque x, V de la norme de x, est inférieur ou égal à epsilon de x, donc automatiquement, V de x égale à 0. Ceci pour tout x. Et par conséquent, V égale à 0, c'est-à-dire U1 moins U2 égale à 0 ou U1 égale à U2. D'où l'unicité.
Eh bien, une proposition élémentaire, une propriété élémentaire, c'est que toute application différenciable en un point, elle est continue en ce point. Donc, si f est différenciable en A, alors f est continue en A. Donc, il suffit de revenir à la définition et la proposition va découler. Alors, on dit que f est différenciable sur U, tout entier, pas en un point A, mais sur l'ensemble U, sur ce voisinage U, si elle est différenciable en tout point de U. Dans ce cas, on l'appelle la différentielle de f. On appelle différentielle de f l'application d indice f, df, de U à valeur dans LCEF, qui a petit a associé df indice A. Donc df indice A, df indice A c'est une application linéaire de LC de f, mais df c'est une application de U à valeur dans LC de f. On connaît bien que LC de f c'est un espace vectoriel normé pour la norme 3 verticale. Donc si de plus df est continu sur U, on dit que f est de classe C1 sur U. Maintenant, nous allons passer à quelques exemples et exercices d'application avant d'aborder des théorèmes et d'autres résultats. Premier exercice, donc si f est une application linéaire continue de E dans F, appartenant E, F appartient à LC de F, alors F est différenciable en tout point X de E et l'on a df indice X, c'est F. En effet, pour tout point X de E et pour tout vecteur H de E, on a f de X plus H égale, à cause de la linéarité, égale à f de X plus f de H. Donc, f de X plus H moins f de X va s'écrire comme une application linéaire continue U plus un infiniment petit d'ordre 1. Alors ici, on voit que f étant linéaire continue, donc f de A plus H s'écrit sous la forme 1 avec U c'est F. Alors, l'application linéaire continue, U, c'est exactement F. Et epsilon de H égale à 0. Donc, F différenciable en point X et df indice X égale à F. Exemple 2. Soit E et F, soit E, F et G, trois espaces vectoriels normés. Si F appartenant à LC est une application bilinéaire de E croix F dans G, donc appartenant à LC E, F, point virgule G, bilinéaire, continue de E croix F à valeur dans G, montrez que F est différenciable en tout point AB de E croix E et que la différentielle de F au point AB est l'application linéaire continue de E croix F dans G définie par df indice AB au point HK c'est FHB plus FAK. Ceci pour tout H et K de E croix F. Donc ce qu'il faut voir là, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer d'écrire f de A plus H, c'est-à-dire f de AB plus ce qui va jouer le rôle de H, c'est le couple HK. Voilà. On doit l'écrire comme en partie linéaire plus un infiniment petit. D'abord, on va munir l'espace E croix F de la norme produit. Norme de XY, c'est max de norme de X dans E et norme de Y dans F. Donc, et soit AB appartenant à F. Alors, pour tout HK dans E croix F, on a F de A plus H de B plus EK, c'est
on utilise la bilinarité, donc la linéarité par rapport à f, et la linéarité de f par rapport à a, et dans la linéarité de f par rapport à b, on retrouve CF de AB, CF de HB, F de AK, plus F de HK. Voilà. Alors, on constate ici que, que F étant bilinéaire, on sait bien que F bilinéaire continue dans E, donc d'après les caractérisations de la continuité d'une application bilinéaire, c'est qu'il existe une constante K positive telle que la norme de f de x, y, dont g est inférieur ou égal à k, norme de x, norme de y. Mais ici, on constate que l'application, c'est-à-dire ici, en utilisant donc f de a plus h, b plus k, ici on retrouve f au point AB, et il y a une partie là, hein, alors on voit qu'elle est, plus h et k, il n'y a qu'une seule fois, h et k, hein, donc ça représente la partie linéaire, c'est u de hk, c'est la partie linéaire, qu'on va voir qu'elle est continue, et ici f bilinéaire, avec h et k, tous les deux à la fois qui sont présents. Donc ceci on va voir tout à l'heure que ça représente l'infiniment petit d'ordre 1. Donc on va travailler sur ça. La partie linéaire, U, la partie linéaire continue, et l'infiniment petit. Et donc cette application U de HK, hein, qui est égal à f de HB, plus f de AK, est une application bilinéaire continue, et application linéaire continue, linéaire au HK. Mais l'autre partie qui est f de HK, c'est un infiniment petit d'ordre 1. Donc la norme de FHK est plus petit ou égal à K fois la norme de H fois la norme de K, qui est, donc H est inférieur à la norme de HK, la même chose que pour K. Donc F de HK est plus petit que K, la norme de HK au carré, et par conséquent, et de là on déduit que, donc en mettant HK, facteur de K fois H, on voit que f de hk égale à hk epsilon de hk, avec limite d'epsilon de hk égale à 0, c'est écrit. Donc, par conséquent, f de a plus h, b plus k, s'écrit sous la forme 1 avec epsilon de h, c, ça va être ici f de hk sur la norme de hk. Par conséquent, f est différenciable au point AB, la différentielle de f, et l'application linéaire continue df indice AB, linéaire continue, à partir LC de E croix f dans G, qui est définie par df indice A au point HK, qui est U ici, FHB plus FAK. C'est pour tout H et K appartenant à croix f. Bien sûr, la question qui se pose ici, pourquoi U est continu? Évidemment, U est continu, et bien sûr, U c'est une application linéaire. U c'est une application linéaire de E croix F dans G. Elle est linéaire, c'est évident. Hein, il suffit de... Pour la continuité, et ça vient du fait qu'on est en dimension finie. En dimension finie, toutes les applications linéaires sont continues. Donc ici, quand on est en dimension finie, on n'a pas besoin de démontrer la continuité, on a besoin seulement de dire qu'on est en dimension finie, donc toute application linéaire est continue.
Voilà. Donc, l'application linéaire, c'est la différentielle, mais attention, il faut montrer deux choses. Dans ce genre de choses, il faut montrer, il faut faire f de a plus hb plus k moins f de ab. Hein, ça va égal à une application linéaire continue. Bon, en dimension finie, il suffit de voir une application linéaire. Et un infiniment petit d'ordre 1. C'est-à-dire, f de hk doit s'écrire sous la forme epsilon de hk fois une fonction epsilon de hk qui tend vers 0. Donc, par exemple, dans notre cas, donc, cet infiniment petit qui est f hk, il suffit de montrer que f de hk divisé par la norme de hk tend vers 0. Voilà. Donc il suffit ici de montrer. Donc il suffit de montrer que f de hk sur la norme de hk, hein, qu'on va poser ça, c'est l'epsilon de hk, il faut montrer que ça tend vers 0. Bien entendu, ici, ça se voit immédiatement. Alors passons à un exercice encore très simple. On considère l'application f de R2 dans R définie par f de xy est égal à x, y, facteur de x carré moins y carré sur x carré plus y carré. 1. Quand x, y est différent de 0, 0. Attention ici. Quand x, y est différent de 0, 0. Et f de 0, 0 égale à 0. Étudier la continuité, la différenciabilité de f sur R2. Ici, quand x est différent, xy est différent de 0, 0. Donc on munit R2 de la norme, racine, norme de xy c'est la racine x carré plus y carré, la norme habituelle. La fonction f est une fonction rationnelle, hein, polynomiale, hein, des variables x, y, donc elle est différenciable et même de classe C infinie sur son domaine de définition f, qui est R2 moins 0, 0. Alors il suffit de voir qu'est-ce qui se passe en 0, 0. On a f de 0, 0, f de xy moins f de 0, 0. C'est par définition, c'est xy, x carré moins y carré sur x carré plus y carré en valeur absolue, qui est majoré par x, c'est majoré par la norme de xy, y, la même chose est majoré par la norme de xy, x carré, c'est majoré par la norme de xy au carré, plus, et la même chose pour y carré. Donc, ça, c'est majoré par norme de x, norme de y, facteur de x carré plus y carré. Ça, c'est, donc, en total, le tout, c'est majoré par 2 fois la norme de xy puissance 4 sur la norme de xy au carré. Ça, c'est majoré par 2 fois la norme de xy au carré. D'où, ici, la limite de f de x, y égale à ceci égale à 0, hein, et qui est égal à f de 0, 0. Ce qui montre que la fonction f est continue en 0, 0. En ce qui concerne la différenciabilité de f en 0, 0, alors on a pour toute hk appartenant à R2, on a f de hk, donc ici, on peut voir ici, f de hk moins f de 0, 0 qui est 0, hein, normalement c'est f de hk, moins θ de hk, θ c'est la forme linéaire nulle, θ la forme linéaire nulle, c'est-à-dire moins 0 toujours, f de hk moins 0 sur la norme de h, c'est majoré par 2 fois la norme de hk. Alors dans ce cas, ici on voit que la limite de fhk moins f de 0, 0 moins θ de hk et sur la norme de hk égale à 0.
Bien sûr, ici θ, c'est la forme nulle. f de 0, 0 égale à 0. Ça, c'est ce qu'on a montré au début. Au θ est bien entendu la forme linéaire nulle qui est hk associe 0. Par conséquent, f est différenciable en 0, 0. Et l'on a différentiel de f en 0, 0 égale à θ. C'est l'application linéaire nulle. Donc ici, f est différenciable en tout point de R2. Exercice, exercice 4, oui, exercice 4. Soit Mn l'ensemble des matrices n fois n, n carré, n fois n, croix n, à coefficient dans R. Et In, la matrice unité. 1. Montrer que l'application f de Mn dans Mn, définie par f de x égale x au carré, pour tout x de M, est différenciable en tout point x de Mn, et que sa différentielle est donné par df indice x, c'est l'application linéaire qui est h associe xh plus hx. 2. Soit E l'ensemble des matrices x telles que x au carré égale l'identité. Montrer que in et moins in sont des points isolés dans E. En est-il de même pour j qui est égal à la diagonale formée par la diagonale 1, 1, 1, 1, moins 1, c'est la dernière ligne. Donc la matrice faite par 1, 1, 1, 1 et moins 1 à la fin et des zéros partout. Est-ce que cette matrice J, bon, vérifions qu'elle vérifie J carré égale l'identité, montrer est-ce que ce J là est isolé aussi dans E. Solution. Donc on va munir l'espace Mn de la norme suivante. Norme de x égale à max dx des valeurs absolues de x ij, ij comprise entre 1 et n. Alors, soit x appartenant à Mn. Pour tout h appartenant à Mn, pour tout vecteur h, on a f de x plus h, c'est quoi? C'est x plus h fois x plus h. Donc c'est x fois x, plus x fois h, plus h fois x, plus h au carré. Bien sûr, la formule de binôme ne marche pas, hein, parce qu'on est... L'ensemble des matrices n'est pas commutatif pour la multiplication. Donc ici, on retrouve f de x. Ici, on voit xh plus hx. H apparaît une fois de manière linéaire. Donc ici, on voit une partie linéaire, u de h, et h carré, h fois h. Alors ça, c'est une partie linéaire. On le voit directement. Ça, c'est une partie linéaire. Elle est linéaire en h. On peut le voir facilement. Linéaire, et elle est continue. Pourquoi? Parce que l'application donc KH associe xh plus hx est continue parce que on est en dimension finie. Où toute application linéaire est continue. Et ici h fois h, donc déjà deux fois. Donc on doit penser à que cette partie-là soit un infiniment petit d'ordre 1, c'est-à-dire que h carré c'est un h epsilon de h avec limite d'epsilon de h égale à 0, ou tout simplement h carré sur la norme de h tend vers 0, qui va être epsilon, qui tend vers 0 quand h tend vers 0. Donc comme on a, pour l'histoire de l'infiniment petit, on prend la norme de h au carré sur la norme de h, voilà, norme de h sur h carré, norme de h, ça c'est la norme de h au carré sur la norme de h, qui est inférieure ou égale à la norme de h au carré, fois la norme de h, parce que la norme de f en g est inférieure ou égale à la norme de f fois la norme de g, comme c'était vu. En simplifiant, il reste norme de h. Donc la norme de h carré sur la norme de h égale à la norme de h qui tend vers 0 quand h tend vers 0. Ce qui montre que h carré c'est un petit taux de h, c'est un infini, donc c'est h fois epsilon de h avec limite d'epsilon de h égale à 0. Bon,
epsilon de h ici, c'est h carré sur la norme de h. D'autre part, donc ici, l'application U de Mn dans Mn définie par U de h égale xh plus hx est linéaire. Et puisque Mn est un espace vectoriel de dimension finie, alors l'application linéaire U est continue sur Mn. Par conséquent, f est différenciable en x et df indice x, la différentielle df indice x, c'est U, cette application U. X étant quelconque, donc f est différenciable en tout point x de Mn et sa différentielle est donnée par df indice x, c'est l'application qui h associe xh plus hx. Donc la première des choses qu'on a vues, c'était on a pris f du point x plus de vecteur h moins f de x, et ici il faut dégager l'application linéaire. Quand on est en dimension finie, il suffit de vérifier que U est une application linéaire. Et là, le reste doit être un infiniment petit d'ordre 1, hein? C'est-à-dire h fois epsilon de h. Alors, dans notre cas, nous avions obtenu h carré comme ça. Donc, pour que ceci soit égal à h epsilon de h, epsilon de h, il suffit de montrer que h carré sur la norme de h, comme on a fait, tend vers 0. Et bien sûr, vérifier que ça, c'est une application linéaire. Et en dimension finie, toute application linéaire est continue. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question où l'on considère les matrices M, c'est-à-dire qu'on prend E, c'est l'ensemble des matrices de M qui vérifie x carré égale à l'identité. Évidemment, on veut voir que ici que I et moins I, IN, moins IN sont isolés. Donc on doit chercher, pour I, il suffit de chercher un voisinage, voisinage U, de I tel que U inter E se réduit à IN. C'est équivalent à U inter E moins IN est vide. Voilà, c'est la même chose. Soit donc, montrons donc, soit donc x appartenant à E moins U. Alors voilà, on va prendre U, ici on le choisit, bon, après calcul, on le voit à partir d'une égalité qui va venir tout à l'heure. On prend U égale à la boule de centre I, IN et de rayon R. La boule ouverte de rayon de centre N et de rayon R avec R est plus petit que 2, donc supérieur ou égal, donc supérieur strictement ou égal, bon, pas de problème, je vais prendre supérieur strictement à 0 et plus petit que 2. On va montrer que E inter U égale à l'identité. Soit donc X un élément de E inter U. Si X est un élément de E inter U, alors il est dans E, il vérifie donc X carré égale l'identité, et il est dans donc X appartenant à E inter U. U c'est
la boule de centre IN et de rayon R, avec R plus petit que 2, supérieur strictement à 0 ici. Et X, il est dans E, il vérifie donc, X carré égale à l'identité. Donc on a, donc X appartient à U, donc X va s'écrire comme l'identité plus quelque chose, Z. Avec ce Z est plus petit que R. Z est plus petit que R. Oui, bien entendu, Z, ça va être X moins I1. C'est la boule de centre IN et de rayon R. Donc, c'est IN plus Z, avec module de Z est plus petit que R. Donc, norme de Z est plus petit que R. Et ici, on voit que, donc, X carré, d'une part, c'est l'identité, et d'autre part, c'est I plus Z au carré. Donc, ça fait I au carré, plus IZ plus IZ, donc ça va faire 2Z. C'est pas, on utilise ici l'identité. C'est parce que X, Z et I commutent, plus Z carré. Donc, en simplifiant par I, on retrouve automatiquement 2Z, facteur, non, je mets Z, facteur de Z plus Z, ou encore je peux mettre 2 dehors, parce que je veux me ramener à Van Neumann, au théorème de Van Neumann. Donc je mets Z2 dehors, donc ça fait 2Z, facteur de I, plus 1 demi de Z. Et ici on constate la chose suivante, la norme de 1 demi de Z, qui est égale à 1 demi de la norme de Z. Donc s'étant plus petit que 1 demi, R. R s'étant plus petit que 2. Donc ça c'est plus petit que 1. Donc vous voyez pourquoi on a pris la boule de centre, pourquoi on a pris R plus petit que 2. C'est à cause de ça. Alors puisque 1 sur 2Z est plus petit que 1, alors ça c'est inversible. C'est inversible d'après le théorème de Van Neumann. Et donc en multipliant par l'inverse, donc Z, 2Z, donc l'inverse, bon je vais multiplier par, pour inverser et mettre en clair le Z, donc je vais multiplier par 1 demi, j'avais 1 demi de Z, voilà, 1 demi, j'ai multiplié par 1 demi de Z, ici j'ai l'identité plus 1 demi de Z, inversible, donc je multiplie par 1 plus 1 demi de Z moins 1, alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste Z, oui, parce que quand j'ai le produit de deux matrices égal à 0, à la matrice nulle, alors ça n'entraîne pas qu'une matrice est nulle, sauf, dans ce cas ça marche, parce que identité plus 1 demi de Z c'est inversible, donc j'ai multiplié par l'inverse. Donc quand on multiplie par l'inverse, c'est l'associativité de la multiplication, donc ça va donner l'identité, et par 1 demi, le 2 se simplifie, il reste Z, et ça va être égal à la matrice nulle. Et quand c'est à la matrice nulle, alors donc X égale à quoi? Donc automatiquement, puisque Z est nul, donc X égale à l'identité. Donc ici, on vient de montrer que tout élément X de E inter U est automatiquement se réduit à l'identité de N. En conséquence, E inter U égale à IN. Donc en conséquence, E égale à IN. Voilà. Donc,
ce qui montre, donc ici on a montré maintenant que E inter U égale à IN. Ce qui montre que IN est un point isolé dans E. Donc de la même façon, on montre que J est un point isolé. Donc, de la même manière, toujours, on va prendre le même raisonnement. Hein, le même raisonnement permet de voir que moins IN est un point isolé. Voilà. Alors, de la même façon, on démontre que moins IN est un point isolé dans E. Maintenant, J. J, qu'est-ce que c'est que J? J, c'est la matrice suivante. J, normalement, c'est la question, est-ce que cette matrice suivante, ça c'est la diagonale, comme ça, hein, ça c'est la diagonale, 1, 1, et un point, dernier point, c'est 0. Est-ce que ça c'est J? Est-ce que ce J est-il isolé? J est-il isolé dans E? Alors, pour voir plus clair, on va me prendre n égale 2. N égale 2, donc J, ça va être égal, bon, c'est la même chose. Hein? Donc 1, 0, 0 moins 1. Évidemment, J au carré égale à l'identité, I2 ici. Il est donc J appartenant à E. Mais la chose suivante, c'est qu'on remarque la chose suivante, c'est que 1, 0, moins 1, ici epsilon, ou alpha si vous voulez, alpha, cet élément-là, au carré, 1 égale à, bon, on appelle ça y si vous voulez. Alors ce y au carré, voilà, y au carré, c'est aussi égal à l'identité. Donc à partir de là, donc quel que soit alpha, donc on aimerait bien avoir quelque chose, au lieu d'alpha, on va prendre une suite qui tend vers 0. Alors de préférence, on va prendre la suite xm, hein, suite de matrice, 1, 0, 1 sur m, et moins 1. On a xm au carré égale identité, I2. Donc, xm appartenant à quoi? Xm appartient à E, d'une part. Et d'autre part, quand je fais tendre m vers l'infini, donc xm tend vers j. Donc quand je fais tendre m vers l'infini, xm tend vers j. Ce qui montre quoi? Ce qui montre que j est une valeur d'adhérence à E. Donc j appartient à E bar. Quand c'est une valeur d'adhérence, alors ça ne peut pas, donc j n'est pas isolé. J ne peut pas être, n'est pas isolé, voilà. E, c'est une valeur d'adhérence. Alors, on revient. Si. Voilà. Alors, donc voici xm, 1, 0, 1 sur m moins 1, avec m appartenant à une étoile. Xm au carré, c'est I2, quel que soit m. Donc, xm appartenant à E. Et limite de xm égale à j. Égale 1, 0, 0, moins 1. Donc J est un point adhérent à E et par conséquent J n'est pas un point, n'est pas isolé. Exercice 5. Soit M n, l'ensemble des matrices n croix n, à coefficient dans R, et In, la matrice unité. Montrez que l'application f de Mn dans Mn est définie par f de x égale x transposé, xt c'est transposé de x,
hein, pour tout x, est différenciable en tout point x de M. Existe-t-il x appartenant à M? C'est la deuxième question. Existe-t-il x appartenant à M tel que la différentielle de f en x soit un isomorphisme? Bien, toujours on unit l'espace vectoriel Mn de la norme suivante. La norme de la matrice X et J, c'est le max des modules, des valeurs absolues de X et J, quel que soit X appartenant à Mn. Bien sûr, c'est une norme évidente. Et on veut voir la différenciabilité. Alors, comme toujours, on prend soit X appartenant à Mn, alors pour un point de Mn, et pour chaque vecteur h de Mn, on a la chose suivante. F de x plus h, c'est x plus h fois x plus h transposé. X plus h transposé, c'est x transposé plus h transposé. Donc multiplication, ça donne x plus x transposé plus x fois h transposé plus h fois x transposé plus h fois h transposé. Donc ici, on détecte f de x, on détecte quelque chose où il y a un h ici, hein, une seule fois h, la partie linéaire, qui est bien entendu, elle est linéaire en h, et on est en dimension finie, donc ça va être continu. Donc il suffit de voir que ht est un infiniment petit d'ordre 1. Donc il suffit de voir que ht divisé par la norme de h tend vers 0. H tend vers 0. Alors donc ici on voit que h, donc ça c'est cette écriture, on a la chose suivante avec u de h égale, on note ça, la partie linéaire, ça y est, on l'appelle déjà u de h égale xht plus hxt. Et on a la chose suivante, on a hht sur norme de h. Norme de h transposée, c'est la norme de h, hein, d'après la définition de la norme qu'on vient de définir en haut, sur la norme de h. Donc hht sur la norme de h en norme est plus petit que la norme de h, qui tend vers 0 quand h tend vers 0. Donc ici, on voit que hht sur la norme de h, qui est epsilon de h, ça doit tendre vers 0. Donc ici on voit que hht c'est un petit taux de ht, donc c'est h fois epsilon de ht avec limite d'epsilon de h égale à 0. Ceci montre que d'une part, ça c'est d'une part, et d'autre part l'application U, ici de Mn dans Mn, qui a h fait associer xht plus hxt, est linéaire. Hein? Et puisque Mn est toujours la même histoire, et puisque Mn est un espace vectoriel de dimension finie, alors l'application linéaire U est continue sur Mn. Et par suite, elle est différenciable. Et par suite, f est différenciable en x. Et par conséquent, donc f est différenciable en tout point de x, puisque x est en quelconque. Et sa différentielle df indice x, c'est l'application linéaire continue que h associe xht, et donc x transposé de h plus h transposé de x. Pour la seconde question, on prend x et h quelconque. Pour x et h quelconque, dans Mn, on a la chose suivante, df indice x au point h. Donc on fait la transposée, c'est-à-dire rien qu'on remarque que xht plus hxt est symétrique. Donc la transposée de x transposée de h plus h transposée de x, c'est xht plus hxt qui est égal à df indice x de h. Donc ici on voit que df indice x de h est une matrice symétrique. Et ici la question est un isomorphisme. Est-ce que df indice x est un isomorphisme? Donc si df indice x est un isomorphisme, automatiquement on doit avoir df indice en h est une matrice symétrique. Mais il est clair que l'espace Mn contient des matrices qui ne sont pas symétriques dès que n supérieur ou égal à 2.
et les matrices non symétriques, il y en a beaucoup bien sûr, hein, non symétriques par exemple, non symétriques, n'appartiennent pas à l'image, c'est-à-dire ne peuvent pas s'écrire comme df de x appliqué à un certain h. Donc ça veut dire tout simplement df index n'est pas surjective. Et si elle n'est pas surjective, elle ne pourrait pas être un isomorphisme, hein, quel que soit x.